nouvelle série. Cette série s'intitule, comme vous l'avez certainement lu dans le titre, Fait maison. Et l'objectif est de montrer les véhicules modifiés par leurs propriétaires, d'où le fait maison. Donc aujourd'hui, et pour le premier épisode pilote, j'accueille Choubi avec sa S13 complètement préparée qu'on va donc vous montrer en détail. Donc je laisse Choubi se présenter rapidement. Voilà, moi c'est Alex, sur mon Choubi. Je suis propriétaire de la S13 depuis 7-8 ans maintenant. On a fait une petite prépa à moindre coût, on va dire. Donc le but, c'était pas de mettre tout l'argent dans une voiture, mais plutôt de faire une petite voiture sympatoche avec des moyens très modérés, quoi. Donc, Si vous voulez suivre la voiture, on vous met les réseaux sociaux ici en bas, vous pouvez le suivre. Maintenant, on va présenter rapidement l'histoire de la voiture avec son propriétaire actuel. Donc là, c'est une voiture que j'ai eue il y a à peu près 8 ans. Elle a été trouvée sous un sapin. C'est un copain qui est livreur et puis qui m'a appelé dans la journée en me disant qu'il l'avait trouvée. On est arrivé de contacter le propriétaire qui était partant pour la vendre. Donc c'est une voiture que j'ai eue pour très peu d'argent dans un très bel état. C'était un vrai sauvetage en fait. Ouais, de la voiture. c'était le sauvetage, c'était soit ça, soit elle allait pourrir sous un arbre. Et puis en se penchant, on a vu qu'il n'y avait pas un brin de rouille. Ok. Et puis on s'est dit que ça pouvait être un super projet. En plus de ça, j'en avais déjà une comme ça, dans le même genre, qui était malheureusement bien trop rouillée, qui m'aurait coûté énormément d'argent pour pouvoir la faire restaurer complètement. Et du coup, c'était vraiment l'occasion de repartir sur une voiture saine et puis complètement d'origine. La personne qui l'avait avant moi, il avait beaucoup investi dedans, il avait déjà changé le moteur, la boîte qu'il avait fait importer du Japon. Donc c'était que de la pièce de qualité et à chaque fois d'origine. C'était une personne qui était assez maniaque. Et puis un jour, il a eu un poste du côté de la Suisse et puis il n'a jamais pu l'emmener avec lui. Donc il l'a laissé un petit peu dépérir, quoi. Donc toi, tu l'as récupéré à un prix assez Ouais, abordable pour ce type de véhicule. ouais, on peut donner le prix, non? Je l'ai acheté 800 euros et au final, donc il y avait le CA18 à l'intérieur, le moteur d'origine plus la boîte qui a été revendu 800 euros. Okay. Donc au final, c'est finalement, une voiture zéro, entre guillemets qui m'a rien coûté à part une carte grise, quoi. Aujourd'hui, 800 euros, c'est une coque bien rouillée, je pense. Ouais. Et encore. Et encore, sans moteur et puis sans porte, sans siège. Que la coque, quoi. Parle-nous du coup un petit peu de la prépa du moteur. Éventuellement, on peut commencer par ça, moteur, et puis ensuite on partira sur le châssis. Et donc là, c'est un SR20 que j'avais déjà sur mon ancienne voiture. Donc avant de le remonter sur celle-là, on l'a démonté complet. On a fait une pochette de joint, on a fait tout le gros entretien. Le joint de culasse, la culasse on l'a fait rectifier, on l'a fait vérifier, refaite pour pouvoir être posé. En gros, le bloc, à part les internes, le bloc est en très bon état. Voilà. Okay. Donc il y a ça. Ensuite, c'était les pièces que j'avais déjà au final. On démarre avec des bimètres qui a été changé, donc c'est un MAP Z32. C'est ce qu'on retrouve sur Nissan 300ZX. Il a des meilleures informations pour le calculateur pour des prépas un peu plus évolués, on va dire. Il est moins limité que celui d'origine. Là, on a fait une petite cloison ici là, pour essayer de récupérer le plus d'air possible, de l'air bien frais. Voilà, on a fait une petite cloison maison, sympatoche. Le collecteur, c'est un collecteur no name, donc collecteur d'échappement. Je l'ai fait renforcer par un soudeur, donc il m'a refait des pattes de fixation supplémentaires. Il m'a ressoudé toutes les parties pour qu'il soit plus solide, plus rigide, plus résistant. Ça doit débiter en plus, parce qu'on peut bien voir la suspension du moteur au niveau du turbo aussi. Oui, ouais. On passe sur les bobines, donc ont été changées récemment. Une petite modification sympa, c'est le filtre à essence qui est délocalisé. Plus de ça, c'est un filtre à essence pareil de Z32, donc qui est un petit peu plus gros. Donc apparemment au niveau des rendements, c'est quand même mieux. Moi, je me suis beaucoup fié aussi par rapport au forum pour apprendre. Puis même sur Facebook, moi je vois, on est beaucoup dans des groupes d'entraide et puis les mecs jouent quand même bien le jeu. Donc ça, c'est super important. Surtout quand tu es autodidacte, entre guillemets. T'es pas, enfin voilà, moi je suis pas du tout du métier, donc c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Ensuite, voilà, là ici on a l'échangeur, on a changé le radiateur. Il y a 2 spales électriques qui sont commandées manuellement, donc en marche forcée et puis en automatique. On a fait la suppression aussi de l'ABS, donc là c'est pareil, c'est un bon gain de poids. Suppression de clim aussi, au départ je voulais la récupérer, moi la clim, pour pouvoir être un peu plus confort. Et puis en fait, l'adaptation est un petit peu chiante et compliquée. Donc, ça fait une croix sur la clim, tant pis. Toutes les durites, les petites durites, le petit reniflard au-dessus. Je vois qu'il y a une bonne partie des durites qui vient donc de Drift Shop également. Ouais, servi chez Drift Shop. Et puis on a travaillé donc tout le faisceau, donc faisceau B-moteur et puis intérieur. Donc déjà de 1 pour le swap.
Et puis de deux, on a essayé de supprimer tout ce qui était un petit peu de trop. Parce que les faisceaux, pareil, hein, t'as vite fait de gagner 3-4 kilos. Donc c'est pas grand chose, mais bon, à la force, tu t'y retrouves quoi. J'ai mis des cales au niveau du capot pour qu'il puisse s'aérer un peu mieux. On a les poulies allégées, bon un petit peu pour le bling bling, peut-être bien, j'en sais rien. Embrayage, bon bah les embrayages, je suis déjà à mon 3e, donc là c'est embrayage de stage 4 avec volant moteur allégé. Pompe, turbo origine. Origine. Turbo origine, ouais. Parce que comme vous pouvez le voir au niveau du piping et tout ce qui est amené d'air, c'est vrai que ça peut paraître presque une prépa au niveau du turbo, mais du coup turbo d'origine. Turbo d'origine. Il y a eu aussi toutes les arrivées d'air au niveau de la pipe d'admission et en sortie d'échappement qui ont été retravaillées à la Dremel pour pouvoir avoir le plus de flux possible, pour qu'elle soit vraiment bien ajustée par rapport au collecteur. Voilà, les deux ça. collecteurs. Ouais. Bon, c'est un petit apport de gain, mais on n'en sait rien, elle n'est toujours pas passée au banc. Donc la prépa n'est pas finie. Il me reste les injecteurs pour faire le passage à l'éthanol. Ok. Donc on est à 99% c'est ça, fini. Oui. Et puis refaire une bonne gestion au niveau de la carto. Okay. Pour l'instant, la voiture elle roule. La voiture tous les jours. Elle est roulante. Je l'utilise quasiment tous les jours. Ouais. Voilà. En tout cas tous les soirs. Mais... Elle est à terminer, mais en somme, elle tourne déjà, donc elle est déjà utilisable. Ouais, ça fait 2 ans, ça a été mon daily pendant 1 an. J'ai jamais eu un seul problème. Voilà, c'est une super voiture. Donc, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un petit peu... côté un petit peu mythique des phares qui s'ouvrent. Enfin voilà, je trouve qu'elle a une belle gueule et puis ouais, c'est une voiture qui me fait sourire moi. Ouais. Du coup, on a parlé moteur, on peut parler un petit peu des trains roulants, du châssis, puisque tu m'avais déjà un petit peu évoqué que ça avait été retravaillé. Donc je te laisse reprendre tous les travaux. Donc la voiture, quand on s'est penché dessous avant de l'acheter, on a vu qu'il n'y avait pas un brin de rouille. On s'est dit que c'était quand même vraiment étonnant pour ce type de voiture et puis vu comme elle était stockée. Donc du coup, on a choisi de refaire l'intégralité du châssis et puis toutes les pièces du train roulant. Donc on l'a complètement démonté, on l'a mis sur le côté, le long d'un mur, et on l'a tout sablé nous-mêmes, on a tout fait nous-mêmes, reblacksonné, et puis on s'est fabriqué une petite pièce avec des bâches pour pouvoir essayer d'aseptiser, qu'il n'y ait pas trop de poussière, qu'il n'y ait pas grand-chose. Et donc on l'a toute refaite, les trains, les cils en bloc, pareil, c'est tout passé en polyuréthane. Elle était propre de base, donc en gros, pas grand-chose à on l'a reprotégée avec les produits d'aujourd'hui, quoi. Au niveau des suspensions, freinage, tu as changé des choses freinage, ça c'est une phase 1 à l'origine, et donc on a monté un freinage de phase 2 que j'avais déjà, et en combiné, on est en D2, avant et arrière. Qui est déjà en somme une belle prépa. L'échappement est sur mesure ou c'est l'échappement d'origine? Ça c'est une origine, donc il y a la pipe qui a été commandée sur Drift Shop, et tout le reste c'est une ligne Nvidia. Qui produit un beau son, comme vous pourrez l'entendre dans quelques instants forcément. Il résonne. Alors, est-ce que tu as encore, mis à part les changements moteurs dont tu m'as parlé, est-ce que tu as d'autres projets pour ce véhicule, éventuellement le côté esthétique ou bien le côté châssis ou même moteur? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Et donc niveau moteur, comme je disais, les injecteurs qui seront changés. J'ai un petit upgrade au niveau du papillon aussi. Le papillon, je vais sûrement évoluer un petit peu le diamètre, voilà, pour qu'il y ait un meilleur passage d'air. Ensuite, niveau moteur, ça sera potentiellement le turbo, le jour où il lâchera. Je suis en pleine recherche et c'est assez compliqué, donc je prends le temps vraiment de choisir, mais je pense que je resterai sur quand même des petits diamètres. J'ai pas la prétention de vouloir chercher les chevaux, moi ce que je veux c'est une voiture fiable et puis qui roule bien, quoi. Voilà. Ce qui est déjà le cas en somme. Ouais. Bon, il y a vraiment l'embrayage qui est un petit peu complexe. Puis tu appuies, ça fait quoi? Elle reprend là. Ouais, mais pas assez. Vas-y, appuie à fond. Bonne shot! Non mais ça rentre le bras! Quand même, qui est assez dur. Mais sinon, vu ce que tu lui fais subir, c'est un peu oui, pour moi ça. Ouais. Il faut au moins ça, mais sinon, ouais,
ça reste une voiture qui est assez simple à conduire quand même. Ouais. Niveau esthétique, il y a des choses de prévues? Niveau esthétique, peut-être une petite surprise du côté de Starfobar. Donc j'ai demandé à Chris qui me donne ses idées. Je lui donne carte blanche. Je veux une voiture qui reste dans le même aspect niveau couleur. Et je veux que ça sorte de sa tête. Alors je sais pas, je peux m'attendre à tout. Et puis l'intérieur, ça avance bien. L'intérieur était assez cuit au niveau des cuirs. J'arrivais d'en retrouver d'occasion, donc au fur et à mesure, quand je trouve des pièces, je les remonte. Mais sinon, elle était déjà full origine à l'intérieur. On a refait les pièces, on les a repeintes, retraitées pour ce qu'il fallait, et puis voilà. Okay. Donc, voilà. En somme, ça fait une belle auto à un prix assez abordable. C'est ça, ouais. Est-ce que tu as une idée du prix global de la prépa, si tu veux en parler? Je pense, en sachant que j'ai repris l'autre voiture, qui est partie au final à la casse parce que le châssis était vraiment trop foutu. On avoisine les 7 ou 8 000 euros, je pense. Ouais, ce qui est une somme très raisonnable. Peut-être un peu plus avec les petits écrous, parce qu'on a changé tous les petits écrous, on les a arrondis à 10 000. Oui, voilà, c'est à 10 000, 10 000 ou moins, voilà. Ça sera, c'est pas au-dessus de 10 000. Si on compte les pneus, on est plus à 20 000. Forcément. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est le moment de vous présenter le sponsor officiel de cette série, Drift Shop. Nous sommes aujourd'hui ici dans leurs locaux pour vous montrer un peu ce qu'eux font et également toutes les pièces et bien sûr tous les prix que vous pourrez gagner à l'issue de cette série où aura lieu un tirage au sort pour tous les spectateurs. Sur la liste des pièces que vous pouvez commander, vous avez notamment un énorme choix de pneus. Des amortisseurs. Tous les fluides dont vous et votre véhicule auriez besoin. Les raccords du plus petit au plus grand. On a également des volants moteurs, l'embrayage, les filtres à air, radiateurs, bien sûr tout ce qu'il vous faut pour vous équiper en tant que pilote. Casque, combi, gants, bottines et ainsi de suite. Toutes vos durites souples et dures. Également un large panel de produits Drift Shop allant des volants, passant par les vêtements jusqu'aux tonnelles, chaises, tables et ainsi de suite. Max ? Mais il est con. Max en caisse, il est parti sans sa caisse. Hein. Pour le coup là c'est Max en caddie et pas Max en caisse. I can't take no loss, I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off, yeah. Hit the ground then it go off, yeah. I can't take no loss, I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground then it go off, yeah. Hit the ground then it go off, yeah. Run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah. I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn petty. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke been heavy, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get it in FT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention, so no, I can't miss that. Moving MVP, I got the record, I might have to pro something. Big jumper worthy, they gon' have to retire my jersey early. Oh, crew coming, had to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Partners trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even though
they feel it's my time, think it's my